Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, et encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Si vous désirez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et rappelez-vous que ce sont simplement des énergies qu'on vous invite éventuellement à utiliser, qui sont là pour vous guider, vous accompagner. Mais tout est en fait entre vos mains, bien entendu. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 4, Vénus. Donc, Vénus, l'amour. Donc, ce qui est au cœur finalement de votre vie est en lien avec cette énergie d'amour. Qu'on soit dans une situation d'amour romantique ou d'interrogation, qu'est-ce que l'amour, ou encore de quelque chose de bien plus grand, c'est-à-dire cette énergie qui, idéalement, est à la source de chacune de nos pensées, chacune de nos actions. Ici, c'est voilà, c'est vraiment le cœur finalement de votre vie, d'une façon comme d'une autre, en ce moment, ou en tout cas, ça a une importance certaine. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte des nourritures, la carte 27. Et je vous dis le message en fait de cette carte. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Et on est ici dans finalement quelque part une quête du bonheur et l'importance justement à accorder à chaque aspect de votre vie, qu'on soit sur un plan physique, un plan de l'esprit ou encore l'énergie du cœur. Et il y a quelque chose ici qui vient finalement peut-être vous chahuter, vous pousser à équilibrer justement ces zones, parce que peut-être que vous allez ressentir un déséquilibre quelque part. Et vous allez du coup mettre peut-être en place, ou devoir mettre en place des actions, des choses, des routines qui vont vous permettre de vous élever et de sortir d'une forme peut-être de souffrance quelque part. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et nous avons la reine de parchemin. Ça ne me surprend pas du tout, puisque la reine de parchemin, c'est une carte d'accès à une connaissance supérieure, une forme de connaissance supérieure. Ça peut tout simplement indiquer une action importante en lien avec une forme de communication. Donc ça peut être aussi bien de l'écriture que de l'enseignement, que de la recherche, ou toute autre chose beaucoup plus simple. Oh, excusez-moi, mon ventre est gargouillé. Quelque chose de beaucoup plus simple qui touche à la communication. Ça peut être une personne qui vient vous éclairer ou vous soutenir, mais ça peut être tout simplement vous qui vous ouvrez à quelque chose de plus grand. C'est une période qui facilite ou qui donne la possibilité justement d'accéder à davantage de connaissances qui vont vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Mais ça peut être tout simplement vous aussi qui vous ouvrez et qui créez comme de nouvelles opportunités pour vous. Alors, autre conseil ou message de cette semaine. Ok, nous avons la carte 14 qui vous dit affronter les défis la tête haute. Et ici, en fait, c'est les défis dont on parle ici. C'est en fait, c'est quelque chose qui vous fait entreprendre comme un nouveau voyage spirituel en quelque sorte,
qui va vous permettre justement de vous élever et de libérer justement toutes les négativités et les souffrances portées en vous. C'est une carte qui vous mène sur un chemin de croissance, de progression personnelle, spirituelle, qui va vous permettre aussi d'apporter dans votre vie ce que vous désirez en termes d'amour, d'abondance. Et vous voyez, on a cette lumière qui est là. Il y a quelque chose ici qui m'évoque la reine d'épée, avec cette lumière qui la guide. Et elle est là, c'est la quête de votre vérité aussi, de votre vérité intérieure. Et certes, ça va impliquer un travail personnel, mais ça va être, si vous acceptez finalement le défi, eh bien, ce que vous allez récolter va dépasser vos espérances les plus folles, en quelque sorte. Le tirage celtique à présent. Alors, sur le présent, nous avons le 10 de denier. Et c'est vraiment intéressant parce que ici, j'ai comme l'impression que vous avez... ce qui me vient là, en voyant la carte, c'est que vous venez d'ouvrir un coffre et découvrir un trésor incroyable. Et pour moi ici, ce coffre, alors ça peut effectivement indiquer l'arrivée d'une forme d'abondance dans votre vie, quelque chose qui est la réponse à ce que vous attendiez depuis longtemps dans un domaine ou un autre, que ce soit dans un domaine amoureux, professionnel, matériel, spirituel, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Mais j'y vois une dimension autre ici. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans votre vie, clairement. Et ça va vous apporter, comme je vous le disais tout à l'heure, bien plus que ce que vous aviez pu imaginer ou concevoir auparavant. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Nous avons la mort. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, cette carte 14 ici, c'est aussi une carte de métamorphose. Et c'est ce que je vois avec cette carte. Il y a un changement radical. Vous êtes en train d'avancer vers votre transformation la plus profonde, la plus riche, la plus porteuse de toute votre vie, presque ici. C'est ça, il y a l'idée d'une transmutation. Ici, j'y vois même, il y a quelque chose d'alchimique presque ici. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'empereur. Alors, c'est intéressant parce que il y avait quelque chose de très rigide. Et ici, je vois les énergies négatives que peut porter l'empereur. Vous allez sortir, en fait, vous allez quitter comme une forme de tradition ou de cadre très limité. Il peut y avoir aussi une prise de conscience autour de l'impact d'un homme, d'une figure paternelle, d'une autorité paternelle, avec une variation un peu tyrannique quelque part, et quelque chose qui vous a, en fait, construit aussi d'une certaine façon. Et vous allez sortir de ça. Pour moi, on est sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir cette mort dans les énergies du futur? Ok, nous avons le 3 d'épée. En fait, vous voyez, c'est très puissant parce que ce que le tirage celtique est en train de dire ici, c'est en fait un petit peu la même chose que ce que nous avions eu dans la première partie de la guidance, puisque vous allez mettre fin à la souffrance.
vous allez mettre fin à la souffrance, à la négativité et aux blessures que vous vous êtes infligées. Parce que il y avait une forme de torture peut-être personnelle dans laquelle vous vous étiez enfermé. Et c'est ça, en fait, que vous allez totalement transformer ici. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce présent avec ce 10 de denier? Nous avons le diable. Alors, le diable, voilà, c'est aussi ce que vous êtes en train c'est ce à quoi vous allez mettre fin. Ce diable, c'est finalement en recevant quelque part cette manne, ce coffre, cette réponse à quelque chose qui était attendu depuis longtemps, vous allez aussi peut-être réveiller toutes vos angoisses, toutes vos peurs et tout ce qui vous ronge. Et ce que ça vient en fait faire ici, c'est vous pousser justement à totalement les affronter. Et c'est très drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais c'est vraiment cette idée d'avoir tout et son contraire qui va être là, pas forcément dans les faits, mais en vous, en fait. Et vous allez avoir l'occasion, justement, de vous défaire de tout cela. Ça ne va pas forcément toujours être simple, mais ça va aussi vous permettre une purification totale de la part de négativité que vous portiez en vous. Alors, et qu'est-ce qui vient avec cette mort et ce 3 d'épée? Voilà, nous avons le chevalier de bâton. Et c'est bien parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer totalement différemment dans votre vie. Le feu, finalement, qui est là, qui entoure ce diable, qui vient purifier l'énergie, on va dire, ambiante négative, celle qui est portée finalement parfois en vous, va se transformer et vous donner une puissance aussi d'action, de mouvement, une capacité à accueillir le changement de façon différente. Et plutôt que d'avancer, en fait, d'être dans une forme de fuite, vous allez être dans une forme d'accueil porté par cette énergie, par ce feu intérieur aussi. Ça va vous alléger aussi, beaucoup. Alors, votre posture ici, il y a vraiment un grand changement qui est en train de se préparer pour vous, à tout point de vue, en fait. Ça va impacter votre vie dans toutes ces sphères. Donc, votre posture, nous avons le soleil. Donc, j'adore. Hein. Donc, vous êtes vraiment entre le 10 de denier et le soleil sur le présent. C'est extraordinaire. Hein. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous allez avoir il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui vous apportent, comme je l'ai dit, ce dont vous aviez peut-être toujours rêvé, même si ça vous conduit à un nouveau travail, bien entendu. Mais ici, on est vraiment dans le rayonnement. Vous êtes en capacité aussi de rayonner. C'est aussi l'intégration de l'énergie d'amour qui est là. Donc, vous êtes dans cette vibration totalement. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à quelque chose que vous ne connaissiez même pas de vous et qui vient totalement vous illuminer. Alors, les facteurs environnants, nous avons le valet de bâton. Des nouvelles satisfaisantes, des communications, des échanges heureux, enrichissants, des nouvelles enrichissantes qui viennent soutenir aussi ce mouvement initié
depuis peu en fait. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le valet d'épée. Donc là, vous allez effectivement creuser. Ça vient susciter des angoisses aussi et des peurs que l'on vous invite à transmuter, à dépasser totalement. Donc, certes, vous allez vous poser certainement 1 milliard de questions, mais est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que ça ne va pas partir? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer si? Essayez de sortir de ça parce que de toute façon, rien n'est permanent, d'accord? En tout cas, dans cette vie physique, mais ce que ça apporte à votre élévation personnelle est très riche. Et vous allez finalement vraiment sortir peut-être de la souffrance que parfois vous apporte finalement votre façon de surmentaliser les choses. Les analyser, c'est quelque chose. Les surmentaliser et se torturer, c'en est une autre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 6 d'épée. Donc, on a vraiment quelque chose qui est sans retour ici. Hein. Les changements que vous allez opérer vont être radicaux. Pour certains et certaines, ça va aussi être en lien avec des déplacements. Vous allez peut-être changer de vie, changer de lieu. Mais c'est pour bien mieux. Et surtout, il va y avoir comme un parallèle finalement entre ce nouveau voyage intérieur que vous entreprenez et le mouvement que va prendre votre vie. Et vous allez voir que au final, tous ces bagages que vous portiez, vous allez laisser sur la rive. Vous allez les laisser sur la rive. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.